Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les ministres des Affaires étrangères du Comité des 10 de l'Union africaine se sont réunis ce lundi au Kenya. À l'ordre du jour, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et la contribution du comité en sa qualité de représentant de l'Afrique à ce processus. Michel Kafondo, nommé président par intérim du Burkina Faso, le comité de transition l'a annoncé ce lundi, un premier pas vers le retour de la démocratie dans le pays. Et puis, la ville d'Oyala est en passe de devenir l'une des vitrines de la Guinée équatoriale. Située dans la partie continentale du pays, elle aura une triple vocation universitaire, touristique et industrielle. La réunion des ministres des Affaires étrangères du Comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue ce lundi à Nairobi, la capitale kenyane. Une rencontre qui avait pour objectif principal d'examiner les derniers développements du processus de négociation intergouvernementale sur la réforme du Conseil de sécurité. Le point avec Aminata Diak. Les ministres des Affaires étrangères du Comité des 10 de l'Union africaine se sont réunis ce lundi 17 novembre 2014 à Nairobi, au Kenya, pour discuter de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit pour les chefs de la diplomatie de l'organisation panafricaine d'étudier les initiatives africaines sur le changement en profondeur du mode de fonctionnement de l'organisation internationale. L'Afrique se pose aujourd'hui comme un allié incontournable sur lequel les Nations Unies devraient compter. Un siège permanent permettrait d'assurer une meilleure représentativité au sein de l'institution. La réunion du comité des 10 donc, de l'Union africaine qui planche sur l'évolution nécessaire des systèmes des Nations Unies est plus que d'actualité. Il est aujourd'hui plus que temps que l'évolution des Nations Unies corresponde à son époque. Elle est le résultat de 1945 et des équilibres donc, géographiques, géostratégiques, géopolitiques, mais aussi l'équilibre économique et militaire de cette époque-là. Il ne correspond bien entendu plus du tout aux réalités d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est multipolaire, multidimensionné, différemment fait. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et bien entendu donc l'Afrique de façon générale a bien entendu sa place. Pour l'Union africaine, la réforme du Conseil de sécurité devrait également passer par l'engagement d'un dialogue sur la catégorie des membres composant le Conseil de sécurité, la question du veto attribué aux 5 membres permanents, la représentation régionale et l'élargissement de l'organe. Si les Nations Unies ne se restructurent pas, ils seront dépassés et le système des Nations Unies qui ne correspond déjà de moins en moins aux équilibres aujourd'hui sera complètement dépassé. Et donc, il est normal que le continent africain ait sa place et sa place pleine et entière. En tout état de cause, aucune évolution possible de demain ne pourra se faire en prenant en compte la force donc, qu'est le continent africain aujourd'hui, avec bien entendu 1 ou 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. L'Afrique constitue le principal théâtre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Pour certains diplomates africains, cette raison pourrait suffire pour justifier une présence africaine au sein du Conseil de sécurité. Une place de membre permanent permettrait au continent d'avoir un regard africain sur les problèmes africains et d'y apporter des solutions africaines. Au Burkina Faso, la transition politique est amorcée. Le diplomate Michel Kafondo a été désigné chef de l'État intérimaire ce dimanche 16 novembre. Il a la charge de conduire le processus de transition jusqu'aux prochaines élections prévues en novembre 2015. Le point avec Aminata Diak. Le diplomate Michel Kafondo a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014 président de la transition du Burkina Faso. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. L'ancien ambassadeur auprès des Nations Unies va ainsi assurer l'intérim jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, une fonction qu'il promet d'assurer sans ménagement pour atteindre l'objectif fixé. Le chef de l'État vient de me désigner pour conduire la transition. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays.
Une tâche importante attend le nouveau président de la transition qui devra poser les jalons d'un nouveau départ. Il s'agit de préparer les élections, mais pas seulement. Il s'agit aussi de maintenir le consensus politique qui existe aujourd'hui et le transformer en un nouveau régime politique. Et il s'agit enfin de respecter l'esprit de la révolution burkinabé. Ce sont des missions-là qui sont à la fois importantes et qui rendent la tâche délicate, voire même complexe. Mais les qualités de l'homme peuvent permettre d'espérer, les qualités de la société peuvent permettre d'espérer qu'il arrivera sans encombre à remplir ces missions-là. La désignation de Michel Kafando doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel avant d'être définitivement validée. Le président de la transition devrait par la suite être investi le 21 novembre prochain. Une nouvelle ville sort de terre en Guinée équatoriale. Il s'agit d'Oyala, en pleine forêt équatoriale. La nouvelle cité administrative a pour but de freiner l'exode rural et de rendre plus attractive la partie intérieure de la Guinée équatoriale. Visite de ce projet faramineux avec notre correspondant sur place, Serge Kofi. Au cœur de la forêt tropicale en Guinée équatoriale, une ville est en train de sortir du néant au milieu de la forêt luxuriante d'Afrique centrale. La cité administrative d'Oyala, au centre du pays, représente l'un des plus grands projets de ces 10 dernières années dans le pays. La nouvelle cité a pour but de rendre attractive la partie intérieure du pays. Une ville futuriste à triple vocation, universitaire, touristique et industrielle. Pour dessiner une ville comme celle-ci, il y a des infrastructures prioritaires que nous avons mises en place, telles que les routes. Nous avons, au cours de la construction de l'université afro-américaine, qui sera une université au niveau international, la construction de l'hôtel de 600 lits, l'hôpital, l'école des sports, 1000 logements sociaux et des édifices commerciaux. Le projet de la ville d'Oyala est déroulé sur 10 ans et est prévu pour abriter 65 000 habitants. Plusieurs entreprises étrangères se partagent les chantiers. Certains ouvrages sont finis, tels que cet hôtel destiné à booster le tourisme de la région. Un hôtel flambant neuf qui pourra accueillir les équipes de football de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. De même que l'Université afro-américaine d'Afrique centrale, sur lequel se dressent des bâtiments qui vont abriter 9 facultés universitaires, le rectorat, 8 édifices résidentiels et sa bibliothèque universitaire avec sa gigantesque coupole d'acier et de verre. Este es el gran proyecto que estamos ejecutando ahora mismo dentro de la ciudad de Oyala. Ceci est l'un des grands projets que nous exécutons ici dans la ville d'Oyala. L'Université afro-américaine d'Afrique centrale est divisée en 3 phases. La première est exécutée en 98%, la seconde à 80% et la troisième partie à 25% d'exécution. Nous avons l'intention de finir les 3 phases du projet en septembre 2015. La cité administrative d'Oyala se développe sur le modèle de Brasilia, la capitale administrative brésilienne qui est née dans les années 60 et représente aujourd'hui un patrimoine de l'humanité. Vu le caractère titanesque du projet, il faudra encore attendre une petite dizaine d'années avant qu'Oyala ne soit complètement achevé et habitable. L'actualité économique à présent, Tradex voit plus grand. La société camerounaise de trading et d'exportation de pétrole brut veut conquérir le marché de la zone CEMAC. Son directeur général Perial Jean Yondog revient sur ses motivations dans ce sujet de Birama Saonera. La société camerounaise de trading et d'exportation des pétroles bruts et des produits pétroliers, Tradex, veut conquérir le marché de la zone CEMAC. Après ses activités dans le trading de produits pétroliers et le soudage maritime, le groupe camerounais est devenu le porte-étendard des nationaux dès son arrivée sur le marché de la distribution de produits pétroliers. En 2013, Tradex s'est lancé dans la distribution du gaz domestique, en mettant sur le marché 30 000 bouteilles neuves de 12 kg équipées d'un compteur de contrôle de la consommation. Nous sommes dans le gaz depuis bien avant qu'on entre dans la distribution, mais du côté de l'approvisionnement, parce qu'au Cameroun en particulier, aujourd'hui 70% de la demande provient des importations et nous sommes très actifs sur ce segment. Par ailleurs, cette société pétrolière camerounaise dispose de plus de 20 stations-service en République centrafricaine. Aujourd'hui, Tradex a lancé ses activités au Tchad, avec l'ouverture des stations dans la ville de N'Djamena sous le label de Tradex Tchad SA. Un choix qui s'explique en partie par la mise en place de la raffinerie dans ce pays de l'Afrique centrale. Je pense qu'aujourd'hui,
qu'avec les mutations, la mise en place d'une raffinerie, qu'on se diversifie ou qu'on réoriente nos activités vers la distribution est quelque chose qui est tout à fait naturel. Malgré la concurrence avec les multinationales occidentales, le budget de Tradex pour l'exercice 2013 a été arrêté à 25 milliards de francs CFA, soit 16,5 milliards de francs CFA pour l'investissement et 8,7 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de l'entreprise. Pour certains analystes, les Camerounais pourraient contrôler au moins un quart du marché de distribution du carburant d'ici 2015, une prévision qui commence à se matérialiser avec Tradex. L'ambition pour cette entreprise des hydrocarbures dépasse les frontières. Elle souhaite s'implanter dans tous les pays de la zone CEMAC. Les entreprises algériennes peuvent désormais investir à l'étranger. Après plusieurs années de réclamation, le Conseil de la monnaie et du crédit a finalement validé une directive de la Banque algérienne permettant à des opérateurs économiques publics et privés de transférer des capitaux à l'étranger pour la création d'entreprises. Explication avec Aminata Diak. Les entreprises algériennes publiques et privées désormais autorisées à investir à l'étranger. L'annonce publiée par la Banque d'Algérie le 12 novembre 2014 au journal officiel assure que toutes les entreprises de droit algérien pouvaient transférer des capitaux pour acquérir des entreprises ou ouvrir des bureaux de représentation à l'étranger. Jusqu'à ce jour, seule l'entreprise nationale d'hydrocarbures, Sonatrach, avait accès aux marchés étrangers. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques algériens. C'était une demande exprimée par les chefs d'entreprise algériens depuis des années. Eux qui voulaient s'implanter notamment dans le marché maghrébin, le marché arabe et également le marché africain. Et aussi le marché européen. Et c'est une bonne chose parce que d'abord, ça permet à l'industrie algérienne, et notamment aux industriels, surtout dans le secteur agroalimentaire notamment, d'avoir plus de marché, d'avoir plus d'accessibilité au marché mondial, d'être connecté un peu au flux des capitaux et des finances mondiaux, puisque l'Algérie reste dépendante en grande partie de l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole, et qui reste peu connectée à l'économie mondiale, notamment en matière d'industrie. Pour certains observateurs, ce nouveau règlement pourrait permettre de consolider et de développer les activités des entreprises algériennes longtemps désireuses d'investir à l'étranger. Cela va booster un peu les exportations, puisqu'il est demandé aux chefs d'entreprise qui vont s'implanter à l'extérieur de réexporter d'une certaine manière les devises, mais avec un certain niveau donc de capitalisation, mais également de bénéfices, qui pourrait éventuellement permettre à l'économie algérienne de se moderniser davantage, mais également de se diversifier. Et c'est bien puisque depuis longtemps, il y avait une chape de plomb, il y avait une certaine bureaucratie financière qui empêchait toute exportation de devises et de capitaux pour s'implanter sur le marché extérieur. Les entreprises algériennes partent à la conquête de l'international, mais à certaines conditions. Elles devront remplir 4 principaux critères. L'entreprise doit d'abord investir à l'étranger dans un secteur en relation directe avec son activité principale en Algérie, mener une activité d'export, utiliser ses fonds propres pour effectuer son investissement à l'étranger. Enfin, elle doit détenir 10% du capital dans la société étrangère. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.